bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, une ambiance spéciale. Un mec là-bas bizarre dans le coin. Un mec sur le lit. Ah, ouais, un fantôme. Donc, nous sommes du coup dans une des chambres des quais de Lutèce. Donc, comme on avait fait du coup au Nouvel An. Donc, cité suspendue. Et là, du coup, on est au quai de Lutèce. Donc, on va tester la chambre des quais de Lutèce. Au premier abord, la chambre est beaucoup plus grande que à la cité suspendue, où on est dans un sorte de box à la cité suspendue. Là, on a un petit couloir et tout. Je préférerais avoir une chambre comme ça que, que la cité suspendue. Même ma chambre dans ma chambre, ça serait stylé d'avoir une chambre comme ça. Donc pour faire les présentations vite fait, du coup, Monsieur Steve Varinou, Sony, des irréductibles gaulois que vous voyez déjà pas mal, Renaud, et il me manque un dernier Gugus. Il est dans son lit. Un branleur. Salut, c'est Lucas. On a Lucas. Salut, c'est Lucas Coster. Salut, c'est Lucas Coster. Voilà, qui est dans son lit. Bon, c'est moi, j'avais pris à la cité suspendue, j'avais pris celui-là. Bon, maintenant je vais faire ça aussi. On alterne. Non, c'est surtout pour les prises qui fait ça. Donc, du coup, on est là pour la réouverture du parc Astérix, donc demain le 15 juin. Donc, on a réservé nos places, etc. Nos places saison, la chambre à l'hôtel et tout. Bon, normalement, il y a les entrées qui sont compris dedans, qu'on en passe et compagnie, voilà. Donc, tout de suite, je vais vous faire du coup visiter la chambre de l'hôtel et quelques petites vues du coup de l'hôtel. Et bien évidemment, une vidéo spéciale sur l'hôtel arrivera très prochainement. Donc là nous avons la très grande chambre qui est vraiment très spacieuse, avec toujours les fameuses télés incrustées dans du bois. C'est du vrai bois, hein, c'est pas du... Voilà. Des symboles... Bon, ça c'est pas fourni déjà de base dans l'hôtel, hein, c'est moi qui l'ai ramené, c'est mon deuxième réflexe. Petite nouveauté par rapport à la cité suspendue, il y a un téléphone pour certainement recevoir des boissons, je crois, c'est ça, hein. service. Home service, ouais. Donc bah lui, à chaque fois que je fais un plan de présentation de l'hôtel, il est toujours allongé dans le lit. C'est un truc de dingue. Oh, j'ai plus de batterie sur le réflexe, je vais faire dépêcher. Le fameux dressing, voilà, avec toutes nos affaires. Les fameuses chiottes, ah oui c'est vrai, on va laisser allumer. Les fameuses chiottes, bon, très sobres, très sympa. Bon après c'est des chiottes, on s'enflamme pas dans des chiottes. La chambre de... Il est où l'interrupteur ici? Lucas, il est où l'interrupteur? Ah, il est là. La chambre de Lucas. La chambre de Lucas et moi, du vois, coup, pas vu avec la cité suspendue. Là-bas. Donc pour le coup, elle est petite. Je préfère un peu la chambre de la cité suspendue pour les enfants. Avec la fenêtre et tout, c'était mieux. Le fameux miroir. Coucou. Et la salle de bain qui est très spacieuse, que j'aime beaucoup. Là, il n'y a pas le ballon d'eau chaude comme à la cité. Donc un grand miroir. Le robinet, une douche italienne. Bon, je trouve que ça c'est un peu chiant parce que du coup l'eau elle peut aller un peu par là, parce que même s'il y a un renfoncement, l'eau elle peut partir quand même. Donc on a du gel en poussée, je sais même pas s'il y en a. Oui, s'il y en a. Donc voilà, la VMC juste au-dessus de la douche. Bon, je l'aurais plutôt mis ici en fait. Bon, mieux. Et donc voilà, voilà la chambre. C'est franchement très beau. Et bien évidemment la petite vue que je vais faire. Voilà, on a vu sur ça. Très joli, on a une petite barque. Non, même pas, on a deux barques. Avec le coq gaulois là-haut. Ah oui, c'est vrai, il y a un coq. J'ai même pas vu qu'il y avait un coq juste ici. Donc voilà, donc franchement, c'est une très belle chambre. Une très belle chambre, tu vois, on est à 5 dedans. C'est une chambre faite pour 4 personnes et à 5, ça rentre bien. Ça rentre bien. Bon, après, on n'a pas vu les chambres pour 5. Donc voilà, très surpris. Et j'aime beaucoup, elle est très lumineuse par rapport à la cité et très grande. En tout cas, vous verrez sur la vidéo de présentation, il y a énormément de clins d'œil à la BD du coup dans
dans l'hôtel, parce que tout simplement c'est les dessins du Derzo, je crois, s'inspiraient par ça. Les noms, etc. Bon, on a Goudurix, bon moi je connais Goudurix, on a le Lutétien aussi, je crois que c'est le Lutétien qui est marqué en face, hein. Non, Non, Lutèce, visitez c'est le Lutèce. nom du bar. Le nom du bar, voilà, le Lutétien. Petite pensée à Ludo. Amérix. Amérix, ouais. On a aussi Charbon. Et... Crampix, non, on n'a pas aussi. Bon, Bon, il il y a énormément de détails, vous verrez ça de toute façon dans la vidéo de présentation de l'hôtel, il y a énormément de détails. Et donc du coup voilà, donc là on va continuer à la fin de la soirée, j'ai rechargé mon réflexe parce que j'ai plus de batterie vu qu'on a été filmé tout l'hôtel. Et donc du coup voilà, à tout de suite. Bon et comme vous le voyez, on est en train de boire un petit coup. Avec Steve là. Délicieux. Délicieux. Des olives. On a Lucas. Santé. Donc voilà. Quand même, ça fait. Oui, il y a Ludo. Renaud ici sur son téléphone. Oh la jeunesse. Salut. C'était toi. Puis Sony au téléphone. Qui vient. Bon et voilà, comme vous pouvez le voir, du coup on est en train de boire un petit coup. Voilà, donc très simple. Il fait bon. Non, c'est propre. C'est calme. Par contre, on aurait peut-être une petite musique d'ambiance, non? Une petite musique d'ambiance, ça aurait été pas mal. Bon après, ce qu'on sait, c'est que tout n'est pas terminé. En gros, il y a encore des petites finalisations à faire. Tout n'est pas encore terminé. Je vais vous faire une petite vue du plan de qu'on a depuis la table. Donc voilà. Là, tu parles trop fort. Pour aérer les files d'attente. Regardez-moi ça, il y a Tonnerre de Zeus. Et là-bas, Goudurix. Et oui, avant d'aller manger, on doit se faire une petite balade avec ces deux gugus qui sont en train de se taper là. On va aller faire une petite balade pour aller revoir Goudurix qui a été du coup nettoyé. Tonnerre de Zeus qui a été du coup retraqué par Gravity Group. Je tiens à vous le rappeler que ce coaster va devenir un Gravity Group d'ici quelques années. Et donc là, je vais aller revoir un petit peu mes petites beautés de coaster qui sont là. Et donc nous avons Goudurix qui a été entièrement nettoyé au Karcher. Voilà, qui est tout beau. Bon, la partie haute du lift et tout n'a pas été nettoyée. Mais la partie virage corkscrew a été nettoyée ainsi que le loop. Le butterfly ne m'a pas l'air d'être nettoyé. Putain, ça fait bizarre de pas l'entendre silencieux comme ça, sans musique ni rien, ça fait mort. Donc là on a le fameux panneau Accès Parc qui nous permet Après, il y a les bruits d'oiseaux du coup. au parc. Oh putain, distanciation sociale, attention! C'est les belles distanciations sociales qui ont été mises en place par le parc Astérix pour aller au parc. J'espère qu'on n'attendra pas à partir d'ici. J'ai vu quelque chose bouger là, juste derrière le support d'Osiris. De Goudurix, pardon. Regardez-moi ça, il y a un support. On voit encore ses anciennes couleurs. Donc là voilà, Goudurix. Peut-être une machine violente, mais une belle machine visuellement. Pieux qui arrête pas de se chamailler là. Ah, c'est Lucas, tu rigoles. Qu'est-ce que tu racontes? Donc là c'est l'entrée du coup pour les accès parcs. Donc les entrées, donc avec les règles de gestes barrières qui ont été mis du coup en place par le parc. Donc distanciation d'1,50 m, port du masque obligatoire dans les attractions, gel hydroalcoolique, nettoyage des infections, paiement sans contact, lavez-vous les mains, toussez ou éternuez dans votre bras, mouchoir jetable et jetez tous vos déchets dans les poubelles et non pas sur le sol. Et donc là du coup on a les fameuses distanciations sociales qui ont été mises par terre, où en gros chaque groupe devra attendre sur un trait. Et donc les tourniquets sont ici, et je pense que cette grande ligne ne sera pas à franchir, et justement je pense que on verra ça demain, mais peut-être qu'un opérateur viendra nous appeler en disant vous pouvez y aller, rentrer dans le parc. Oh, un espace fumeur. Malaise. Il est tout blanc. J'ai compris parce que comme ça on range et après on se casse. Alors bonjour à tous. Du coup là on est le lendemain matin.
Il est actuellement 7h57, donc du coup si on arrondit à 8h du matin. On s'est levé il y a 1 heure, on s'est préparé, on va bientôt rendre les chambres, on va aller voir si on peut aller déjeuner avant. Et après du coup on va se retrouver directement dans le parc. On espère que Tonnerre de Zeus va être ouvert en cette journée. On va aussi aller voir du coup le nouveau point photo panoramique. Et aussi il y a beaucoup de nouveaux aménagements faits dans le parc pour cette saison 2020, parce que du coup le parc a eu le temps de plus se préparer du coup pour cette saison, même si elle est plus courte logiquement. Mais bon du coup voilà, donc on fait ça et après on se retrouve dans le parc tout de suite. Et on est dans le parc. Et on commence par Pegasus Express. Regardez, il y a la télé juste en face. Comme ça. Wouh. Donc voilà, donc on commence par le premier coaster de la journée, Pegasus Express. Wouhou. Ouais, premier coaster de la saison 2020 officielle, parce que oui, j'y suis allé en janvier aussi. Il y a déjà des casquettes par terre. Ah bah oui, c'est le matin aussi. C'est pas le premier parterre. Eh non, et il y a déjà des casquettes par terre, ils auraient pu les ramasser quand même. Heureusement qu'ils prennent. Non, là c'est des casquettes de carrière. Bah ouais, ils auraient pu les ramasser quand même. Même Saint-Paul, ils auraient fait ça quoi. Bah vous. Maxime il m'a dit tout à l'heure, il m'a appelé là il y a quelques secondes, il m'a dit qu'il n'y avait personne à l'entrée. Ah oui, il y a personne. Allez. En effet, il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est pas trop. Voilà drop. Et le petit testeur. Ouais. La contrôle fonctionne. Ils sont morts les boutons ou quoi là? Ouais. Allez. Saint-Paul, 600 personnes. Tant mieux pour nous, mais pas tant mieux. Allez, on rentre dans le temple de Méduse. Est-ce que Méduse elle a chopé le Corona ou pas? Oh. Est-ce que au moins ça compte? Qui ose venir ici, jusque dans mon repère? Pauvre fou, fuyez! Et l'eau ne fonctionne pas. Ouais, putain, j'ai oublié la sensation d'abattoir. Ouais, ouais, wow, wouhou, ouais, wow, ouais. C'est dégueulasse en arrière. J'avais oublié les sensations de la backward. Ça m'a fait tout drôle dans le dos là. Putain, bah rollback là. Ça trompe vachement tout. Ah, il commence à vibrer pas mal. Même lui, Par contre, on est vachement lent là. On est vachement lent. il y a des petits rails du matin. En même temps, il y avait un train là derrière. Bah attends, j'appuie sur l'accélérateur, il se passe rien là. Bah, je crois elle est morte hein. Ah, c'est en bas, il y avait cette lampe là derrière, ça tournait. Ah mais elle est trop belle. Voilà, là on va un peu plus La vite. meuf, elle a enlevé son masque et tout. Ouais, con. Et le masque il s'envolait après. Et voilà, c'était Pegasus Express. Oh là là, qu'est-ce que ce bruit est agaçant sur Tonnerre de Zeus. On va tester du coup les nouvelles parties du ride qui ont été retraquées par Gravity Group sur cette deuxième phase de réhabilitation où du coup ça a été des portions de virage, des bosses qui ont été retravaillées mais non pas comment dire,
mais non pas une partie du parcours en un bloc comme l'année dernière, où du coup l'année dernière était la première descente ainsi que le premier virage surélevé. Donc là ils ont retraqué certains virages et certaines bosses pour justement... Comment il est agréable le dernier virage. Et voilà un coaster qu'on n'a pas revu du moins depuis très longtemps. Osiris. Très belle machine, très belle bête qui nous a manqué bien évidemment depuis cet hiver et qu'on va retrouver maintenant. Surtout que, attention, il a été entièrement nettoyé, entièrement refait en termes de propreté. Bon, la trappe du bassin est ouverte, c'est un peu problématique, mais ça va faire du bien de re-rider un gros coaster. Bon, c'est vrai qu'on a ridé Wood Express la semaine dernière qui est quand même un gros coaster, mais celui-là est quand même beaucoup plus gros que Wood Express. C'est un plus gros coaster, un coaster à inversion surtout. Et ça c'est très bien. C'est nul ce que je dis en vrai. Donc voilà, donc c'est parti, on va se diriger maintenant vers Osiris. Tu veux quoi, Arwen? Oula une caméra plutôt qu'un téléphone pour filmer les intros. Ah, la blague, la caméra. Ouais, mais. En fait, t'as une caméra juste ici là. Où ça? Là, juste là. C'est vrai. Mais bon, après la qualité, ça va, c'est acceptable, on va dire. Ouh là là. Sortez-moi Cléopâtre. Oh putain, c'est vrai, t'es Cléopâtre toi. Bon, ils ont pas la référence les mecs de la vidéo. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes Maxime. Vous êtes Vlogster. Vlogster. Le youtubeur Vlogster. On s'en fout. Toi, ferme ta gueule. Ouais, ok, d'accord. Ok, je me casse, tu sais quoi? Je me casse. Ferme ta gueule. Je me casse. Vas-y, casse-toi. Moi, je voulais Vlogster. Mais vas-y, mais je t'ai pas pris qui me filme là. Attendez, mais c'est Lucas Coster. Ah non, il est plus dans le game, lui. Il est une vraie merde. Il y a plus de vidéos lui. Barre-toi de là, toi. C'est le seul à avoir des centaines d'abonnés sans vidéo. Ah bah ouais. Toi, t'es le genre de mec qui fait 10 000 abonnés sans vidéo, toi. S'il en avait. Alors, j'ai un masque. On va parler plutôt fort. Et comme vous le voyez, on est dans l'oxygène à rien, mais je suis pas tout seul. Voilà. Il y a Maxime qui est avec moi qui d'ailleurs lui aussi filme la justice. Bon, après elle est plus récente que la mienne, mais bon, c'est pareil. Donc ouais, voilà, on est parti. Donc les autres ont préféré passer en file PMR alors qu'il y a absolument personne dans la file d'attente. Mais bon. J'ai l'impression. Bon, donc maintenant, juste après ce petit tour d'Osiris, on se retrouve typiquement on se retrouve dans du coup Oxygénarium. Donc
le masque rentre dans les attractions. Pour les modalités, en fait, de ce que j'ai compris. C'est beau quand tu fais une vidéo. Hein. Ouais. Oh, on tourne, on tourne. Oh la vache. Oh. On spin, on spin. Oh. Allez, de l'autre côté. Oh, il s'est freiné, c'est un sens de merde. Regarde, t'arrives. Wesh. Oh non, j'ai de l'eau qui me met pas rentré dans le cul. Oh non. Une bouée vide. Ah. Voilà, premier oxy de la saison. C'est la première fois que je suis mouillé dans Oxygénarium. Moi ce que je dis, c'est je pense que tu rentres avec le masque. Ah ouais. Première fois. Ça sent la mer. Alors, bah, du coup, comme vous venez de le voir, on vient de faire l'Oxygénarium, pardon. J'ai l'habitude de l'appeler par des noms différents. Voilà, on va aller vers une autre destination dans le parc. Je sais pas du tout quoi, mais au moins on va faire une autre destination dans le parc. Ouais, bon, on verra bien. Assez surpris du fait que le masque soit obligatoire dans l'Oxygénarium, alors que logiquement on est en groupe. Ça sert pour moi à rien du tout de faire de mettre des masques obligatoires dans cette attraction alors que on est en groupe, ça sert à rien. Bon, après c'est pas grave, hein. On respecte les règles, on respecte les gestes barrières, sinon on s'embrouille pour rien et justement ça fait qu'on passe une mauvaise journée. Donc on respecte les règles. On va tous conduire. Je passe mon permis à ma place. Le moniteur il passe son permis. Bon bah ouais, on est en N7. Yes. Comment alors? T'as dit quoi derrière? Oui, il y a une guitare. Oh, c'est dégueulasse. Ils ont mis une Fendus, ça n'existe même pas. Donc voilà, même dans les tacos on est obligé d'avoir le masque. Ça sert à rien, on est dans le même groupe. Moi si je veux, je leur... D'ailleurs tu devrais être à 1 mètre de moi mon enfant. Bon on fait les tugs, hein, on l'enlève. Là il n'y a pas 1 mètre. Hein. C'est rien, c'est les pneus. Ouais papillon. Normalement le téléphone est interdit au volant, moi j'ai la caméra au volant. Ouais dans ça ça sert à mettre des bruits d'insectes. Putain il pleut bien hein. Vas-y, filme. Hello my name. What are you doing? On va tomber la caméra. Ouais, je suis plongé dans ma conduite là. Putain, le volant il peut pas plus se braquer. C'est ça la photo? Ça avec tout noir? Ta gueule. Bon bah rien, ça sert à rien, c'est bon. Et il y a Sony et Renault là. Ah il commence à pleuvoir par contre. Moi je vais remettre mon sac poubelle hein. Bon bah du coup quelle est la destination logique après National 7? Eh oui les amis, c'est bien, attention menhir.
Bon allez on y va. Alors depuis la dernière scène du coup on a été manger au Fast de Rome qui est le restaurant juste ici. Donc on a mangé vite fait, on a mangé fast food, on a mangé burger et tout. Ensuite on a fait cette magnifique attraction, c'est pour ça que je suis... Bon ça se voit peut-être pas, enfin je sais pas, je vois pas trop mon retour caméra. Mais en gros voilà je suis un peu mouillé. Bon c'est pas grave, après c'est le but de l'attraction, c'est de mouiller. Les autres ils ont continué de le faire, bah justement ils sont juste là, je vais les filmer. Qui a été mouillé? Oh, BFM TV! BFM merde! Ouais bah ils ont dit BFM merde parce que juste avant quand t'étais dans un bout en gros il y avait BFM qui nous filmait. Donc voilà. Il y avait BFM TV qui nous filmait, alors je sais même pas s'ils vont garder cette séquence. Après je me souviens que ce matin j'ai été interviewé par je sais pas quelle chaîne, je crois que c'était TF1 ou pour le journal de 13h ou une connerie comme ça. Ils m'ont interviewé sur comment je ressentais du coup le fait de refaire Pégase Express. Donc bon, si ça passe, hein, je sais pas, j'ai pas encore vu les reportages. De toute façon, tous les fans de parc, du parc Astérix du moins, on le sait très bien, ils vont enregistrer la scène, ils vont la mettre sur les réseaux sociaux, je vais regarder ça, tout ça. Et puis bah voilà quoi, on va voir tout ça après. Alors comment c'était ce... Rafraîchissant. Très rafraîchissant. Rafraîchissant. Moins mouillé que le premier. Un peu moins mal aux oreilles. Moins mal aux oreilles, ah bah oui ça je m'en doute oui. Bon bah on se dirige vers la prochaine destination qui est du coup Goulurix. On va retrouver notre très cher Looper Vekoma de 89. D'ailleurs ils ont coupé des arbres derrière là, j'ai l'impression. Derrière la drop. Bon bah voilà, hein, c'est une belle machine. Et voilà, Goulurix. Ouais. Non, je pensais que c'était les gars. Après 5 heures d'attente. Ah ils ont commencé à tondre le chemin de la cité. Ah ça y est. Ouais. Oh la vache. Oh là 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 là. Oh putain mais il est toujours aussi violent. Wow la taille. Allez quand tu veux. Oh. Mes cheveux sont cassés. Il vieillit de plus en plus mal hein. Ils sont collés? Oui. Oh putain. Je coupe pas Là bah on a fait Zeus, on l'a enchaîné 3 fois, bon j'ai pas filmé parce que je l'ai déjà inauguré ce matin. Là on se redirige vers le vol d'Icar et compagnie pour faire les petites attractions etc. Donc c'est vraiment sympathique, vraiment pas mal. En plus il n'y a personne, franchement c'est sur la période de coronavirus, vous pouvez profiter justement tranquillement du tonnerre de Zeus, bah il n'y a personne. C'est embarquement immédiat, c'est comme ça quoi, c'est... je sais pas quoi dire, j'avoue je fais une scène, je sais même pas quoi dire. J'ai été perturbé par la caméra de la télé. On fait quoi là? On fait le vol d'Icar ou l'hydre de Lerne? Les deux? On fait les deux. On fait les deux? On fait les deux. Ah, ok. Bon bah du coup on fait les deux. On fait vol d'Icar. Lucas! Lucas! L'hydre de Lerne! Vous êtes sérieux? Allez, l'hydre. On va aller faire l'hydre de Lerne et après le vol d'Icar. Voilà. Enfin, le plus, c'est pas bien.
Bon bah voilà, on va aller faire cette jolie attraction ici là. Le vol de l'Inde et après on va aller faire du coup l'attraction derrière, le vol d'Icar. Regarde-moi ça un petit peu. Pourquoi il a décidé de me faire un focus quand le train il passe, cet enculé? Un fils de pute. Alors à partir d'ici, merci de porter votre masque de protection. Bon. Donc comme on voit les gestes barrières, hein, c'est des lignes jaunes qui sont ici. Mais du coup s'il y a un groupe qui attend là et que t'as un groupe qui attend là, il n'y a pas un mètre de distance. De quoi? Mais si t'as un groupe qui attend là et ici, il n'y a pas un mètre de distance. C'est con. Et nous sommes dans la trace du Ouai, j'ai mal. Non, je déconne. La trace du rat. Donc j'ai la barre juste sur mon ventre. Oh, t'en avais de la place en vrai. T'en avais de la place en vrai. Mais en vrai, genre, il pousse comme une heure. Moi, je peux partir de. Oh là 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 là. Il y a un anti-rollback mais il fait même pas de bruit. Ouais je sais, je l'ai fait 45 000 fois et je le rends je le trouve que maintenant qu'il n'y ait pas que l'anti-rollback fait pas de bruit. Non, il n'y a pas grand chose. Je sais pas. De toute façon ils vont bouffer la route et le parking bus hein. C'est moi, il y a un support par terre. Ouais, je te jure, regarde là-bas. Il y a un support par terre là. Ouais. Ouais, là aussi il y a un support. Ouais. Qu'est-ce qu'ils foutent par terre les supports? Oui, on a vu la même chose. Il y a des supports. Oui, on a tapé le rebord. Il n'y avait pas de photo, non. Bon, ça freine trop, hein. C'est quoi ce point là? Ça freine beaucoup trop. Bing, on l'a tapé. Ça fait bim bam. Ta gueule. Ouais. Aïe aïe aïe. Ces freins là ils freinent moins que l'autre. Mais par contre, il a fait les grave fort. Ah, il est où? Il a Oh aïe aïe aïe. Je sais pas si vous entendez la musique d'ambiance, et je sais pas si vous voyez où on est. Bon, en soi avec les décors derrière, vous voyez peut-être un peu où on est. Si je suis là, c'est pour vous filmer un truc historique qui a laissé place à une nouvelle chose. Vous vous souvenez tous de l'attraction Transdémonium qui était du coup le train fantôme du parc Astérix, qui a été entièrement démoli l'année dernière pour laisser place à Tous en piste qui était du coup à la saison de Noël. Et bien là cette année ils ont décidé de, pour expliquer un peu, vu qu'ils avaient du coup fait l'entrée de Tous en piste, ils avaient dû raser les cornes et les côtés de la tête du Transdémonium. Et là ce qu'ils ont fait, c'est cette vieille arche dégueulasse. C'est pas beau, ça fait tache dans le mur en pierre. Surtout que c'est censé y avoir des fenêtres hein, là. Des fenêtres. Rien du tout. Bon, c'est pas grave après. On est là, le parc Astérix change, le parc Astérix se renouvelle. Mais en tout cas on a toujours la porte ici. Et ça, la porte, c'est peut-être quelque chose de bien qui va peut-être nous indiquer peut-être possiblement une future attraction au sein du parc d'attractions. Enfin du parc Astérix du moins. Et c'est ça qui va être vraiment bien. Wow, mais quel on-ride de fou malade! Nous sommes bien dans les espions de Balthazar. Bon, je déconne, les espions de César. Donc du coup, on a des petites vues sympathiques sur le village d'Astérix. Oh, d'Astérix, pardon.
Ah, les animatroniques, il faudrait que tu les nettoyer quand même. Ils sont dégueulasses. Peut-être pas la meilleure scène que j'ai filmée là avec le soleil derrière. Bon, c'est pas trop grave. Du coup, entre temps, on a refait du tonnerre. Bon, on a fait que ça. Depuis la dernière scène, on a fait que ça, on a fait que tonnerre de Zeus. Donc là, en gros, là, on est dans les espions de César, histoire d'y rajouter une petite attraction, sachant qu'il y a embarquement immédiat et tout. Et par la suite, on va aller faire Menhir Express. C'est bien, juste avant de retrouver ma voiture. Menhir Express, c'est sympathique. Oh, il y a le logo Zamper là. Et puis voilà quoi. On continue notre petite visite, là on est vraiment à la fin de journée et ça se voit que je suis éclaté, j'ai plus de motivation à rien faire. Ah j'ai plus cette... Y a pas de... J'ai plus cette motivation que j'avais quand j'étais jeune et que je faisais des parcs. Quand j'étais jeune. Maintenant je suis trop vieux. Juliette. Voilà. Putain il y a une belle vue sur la forêt des fixes. Un beau petit splash. Ici avant il y avait des auto-tamponneuses. Oh il y a Morgane. Oh Morgane. Oh là là. Oh Cyril aussi. Ouais. Ah la télé, la télé. Arrêtez de nous suivre, sérieux. Mais tu sais que tout à l'heure je pense qu'il voulait m'interviewer hein. Vu comment il me regardait, j'étais en mode Bah si mais au skip on n'est pas passé. Ouais parce que ce matin on a été interviewé. Moi je crois que j'avais déjà dit dans la vidéo. Donc là on a un arbre. Ici on a un arbre. Et là-bas on a encore un arbre. Et là il y a encore un arbre. En fait il y a beaucoup d'arbres en fait. Il y a trop d'arbres ouais. Des carnutes. Et voilà quoi. C'était une petite on-ride. Ouais j'ai vu il y avait Morgane et tout. Et du coup, c'était une petite endraille du défi des Césars. Les espions de César, pardon. Ouais, je sais, j'ai pas de dégaine. Ouais, 3 mois, c'est parce que. On est dans Menhir Express, ça. Oh, ça fait quoi un poncho avec les bras nus? Ouais, je fais ça, c'est pour pas mouiller ma voiture. Ça vibre vraiment. Ah merde, en fait j'ai apporté un problème. Salut, c'est moi, dans Parc Fun. C'est la première vidéo où je vais pas avoir d'Android de Osiris. C'est bien, ça change. Bah si on a le temps. Oh bah si on a le temps, mais bon je vais pas le filmer. Il y a trop d'Android d'Osiris sur ma chaîne. Oula, une bague. Wow. Elle doit être froide. Ouais, ça va un peu. Pire que ta piscine. Pire. Oh. Oh un frein. Bim. Et attention, c'est la petite drop. Ah bah moi je me suis protégé. On regardera après, on regardera après. On regardera après. Wow. Le couteau a fait retourner la caméra de Max. Le reste il est mort là.
Bon là on voit rien. Oh si on voit, il y a un petit Astérix. Vraiment qu'il passe un truc, Obélix, je sais plus qui, Bonne Mine, je sais plus qui, et Panoramix. Et là-bas on voit la lumière du jour. Voilà, faut citrouille. Oh bordel. Putain, mais c'est violent, tu sais. Putain, j'ai voulu faire le kéké là. Ouais. Résultat des courses. Ça va, il a pas retourné la caméra. Bon. Ah, ici il fait froid là, c'est horrible. Deux gros vont se percuter, boum. Et bien voilà, c'est une fin de vidéo au parc Astérix, réouverture du coup du parc Astérix. Première fois de ma vie que je fais une réouverture en plein mois de juin. Et je pense que ça sera la seule année où il y aura une ouverture en plein mois de juin, à part s'il y a une nouvelle crise sanitaire et tout, sur les années futures, mais ça, on sait pas, hein. Déjà quand on était au Nouvel An, on savait même pas qu'on allait avoir ça pendant cette année, alors qu'on se disait tous comme des kékés bonne année. Donc du coup on a terminé par Osiris au First Row. Je n'ai pas filmé parce que je voulais vraiment faire une vidéo sans Android d'Osiris, parce que du coup c'est une vidéo quelque peu originale, sans Android d'Osiris, ça va de soi, hein. Donc oui, j'avais fait une séquence ce matin sur Osiris et tout, mais au moins dans cette vidéo il n'y aura pas d'Android d'Osiris, il y aura du tonnerre, du je sais plus quoi, bon bref. Normalement la vidéo est assez longue avec l'hôtel et tout, beaucoup plus longue que ce que j'avais fait au Nouvel An. J'avais un peu plus de motivation et on va dire un peu plus d'idées de vidéos à faire au parc Astérix. C'est vrai que j'avais perdu un peu ce rythme, etc. Ces derniers mois. Bon, c'est pas grave, c'est un train. Voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez du coup lâcher un commentaire, la partager, lâcher un j'aime, vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche. Et bien évidemment vous pouvez aussi me rejoindre sur Utip. Tout simplement voilà, en regardant une petite pub, ça me permet de me donner un peu d'argent pour que je puisse m'acheter du futur matériel pour mes vidéos. Donc du coup voilà, moi je vous laisse et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.